Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Lionel passe en mode reconquête. Salomé se lance dans un challenge culinaire risqué. De son côté, Deva somme David de se mettre au travail. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 4 octobre dans Ici tout commence. Kelly rompt avec Lionel à l'atelier, chaque brigade est réunie face à Landiras, qui souhaite travailler le collectif. Il charge donc chaque brigade de goûter l'amuse-bouche et le plat de chaque brigade adverse pour faire des retours constructifs. Encore chamboulés par la nuit qu'ils ont passée ensemble la veille, Malik et Kelly n'arrêtent pas de se draguer et de se tourner autour. Ils se retrouvent à l'Economa pour récupérer les ingrédients dont ils ont besoin, irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Une fois que Livio et Suleiman quittent l'Economa, Malik et Kelly n'y tiennent plus et se jettent passionnément l'un sur l'autre. Sous la supervision de Landiras, la brigade de Lionel goûte l'amuse-bouche et le plat proposé par la brigade de Kelly. Suleiman apporte de bons conseils, contrairement à Livio qui ne croit pas au principe du fair play entre adversaires. Quant à Lionel, il est encore plus précis dans ses conseils. Il suggère à Kelly de choisir un élément phare parmi les fruits de mer de son plat, c'est-à-dire de se concentrer sur les palourdes et de chercher à les sublimer. Malik souligne qu'ils l'ont déjà fait avec le beurre d'algues. Mais Lionel estime que ce qui donnerait une vraie identité au plat serait de le travailler en farce. Kelly est complètement d'accord avec lui. Plus tard, Ambre nettoie l'atelier avec Malik et en profite pour le féliciter car il a su mettre son ego de côté et apporter des retours constructifs sur le plat de Lionel. Malik lui fait remarquer que leurs rapports ont bien changé depuis le début de l'année. Ambre va jusqu'à avouer qu'elle l'apprécie. Au CDI, Kelly se rend compte que la recette que Lionel lui a conseillée est issue du livre de cuisine qu'il lui a offert à l'époque où elle voulait passer le concours de l'Institut. Elle est très touchée par cette attention. Mais elle confie à Salomé et Ambre qu'elle a couché avec Malik et qu'elle se sent complètement perdue entre les deux garçons. De son côté, Ambre accuse le coup. Solal la retrouve un peu plus tard à la cafétéria en train de se défouler sur le flipper. Ambre lui raconte ce qui s'est passé entre Malik et Kelly. Solal lui révèle que Malik pense toujours que Kelly est Ophélie et que leur relation est basée sur un fantasme. Il encourage à nouveau Ambre à dire la vérité à Malik. Pendant ce temps, Kelly va voir Lionel dans sa chambre pour le remercier de sa délicate attention. Ravi, le jeune homme espère enfin faire la paix avec elle. Mais quand il s'approche pour l'embrasser, Kelly recule en expliquant qu'elle n'y arrive plus. Elle préfère qu'il s'arrête là. Salomé va au bout de son projet dans le parc de l'Institut. Salomé parle à Claire de son nouveau projet pour le master, elle explique ne plus vouloir imposer une carte à ses clients, mais au contraire se mettre à leur disposition pour créer le plat dont ils ont envie. Alors que Claire souligne tout de suite les problèmes de logistique que ce genre de projet implique, Salomé lui promet de bosser suffisamment son concept pour la convaincre de sa faisabilité. Inquiète, Claire parle de la situation à Clotilde, Zacharie et Gaëtan. Elle avoue être très sceptique quant au projet de Salomé. Si le reste de ses collègues abonde dans son sens, ajoutant que ce n'est pas viable économiquement ni qualitativement, Gaëtan défend le projet de Salomé en racontant qu'elle l'a testé sur lui avec succès la semaine dernière. Au double, Deva informe Anaïs, Salomé et Clotilde qu'un client a prévu de venir avec sa mère et qu'il désire lui faire une surprise.
En effet, sa mère a déjà mangé au Doubla il y a une quinzaine d'années et se souvient d'un entremets à la mélange et à la vanille. Le client en question espère donc que ce dessert est toujours à la carte. Clotilde s'en rappelle très bien puisqu'il s'agit d'une création de son père. Toutefois, ils ont fini par le retirer de la carte en raison de la difficulté à se procurer de la mélange. Alors que Deva s'apprête à rappeler le client pour lui annoncer que sa requête est impossible, Salomé veut au contraire tenter de le recréer. En tant que chef du Doubla, Anaïs lui donne son feu vert. À la coloc, Salomé essaye de joindre plusieurs fournisseurs pour se procurer de la mélange, en vain. Anaïs lui conseille de faire une croix sur son projet, mais Salomé veut persévérer. Une fois qu'elle est partie, Gaëtan la défend, estimant qu'elle a raison de se battre. Anaïs n'est pas de son avis. Elle est certaine que sa meilleure amie va échouer. Deva se voit confier une mission convoquée par Myriel. Deva se voit confier une mission de la plus haute importance, les 50 ans du maire de la ville qui viendra les fêter au Doubla, privatisé pour l'occasion, samedi soir. Myriel ajoute qu'il y aura une centaine d'invités, parmi tout le gratin du coin, et qu'il n'y a donc pas le droit à l'erreur. Deva a carte blanche pour choisir son équipe en salle étant donné que Lisandro est absent. Deva accepte la mission. Deva en parle aussitôt à David et Ethan. Son petit ami est ravi de pouvoir l'épauler en tant que chef de rang. Mais Deva n'a pas envie d'être accusé de favoritisme si elle le prend dans son équipe. Elle décide plutôt d'organiser un test parmi les élèves pour choisir le meilleur chef de rang possible. David, qui compte y participer, est très confiant sur ses chances d'être choisi. Pour son test, Deva charge chaque élève de lui présenter différents fromages, de la conseiller comme si elle était une cliente, puis de réaliser une découpe dans les règles de l'art. David se lance en premier. Il fait plusieurs erreurs qu'elle pointe du doigt. Vient ensuite le tour de Thibaut, qui s'en sort particulièrement bien. Plus tard, à l'internat, Deva annonce à David qu'elle a choisi Thibaut comme chef de rang tout simplement parce qu'il a été meilleur que lui au test. David se vexe, pensant que sa petite amie ne veut tout simplement pas travailler avec lui. Deva rétorque qu'elle a surtout besoin de quelqu'un de sérieux et d'impliqué, ce qui n'est pas le cas de David qui continue de tout prendre à la légère. Elle lui rappelle que la deuxième année est vraiment difficile et qu'il va devoir s'accrocher pour progresser. En voyant David soudain très stressé, elle lui promet de l'aider.